Rencontre avec le directeur de l'institution secondaire où est scolarisé mon fils, en 4e. Ce qu'il en sort, c'est qu'au départ du rendez-vous, le chef d'établissement ne nous a pas pris au sérieux, en étant directement en désaccord total avec ce que nous envisagions, c'est-à-dire le refus total de vaccination. Et quand je lui ai précisé que son avis personnel ne nous intéressait pas, vu sa posture de chef d'établissement, il n'avait pas à prendre position pour ou contre la vaccination, mais il avait assuré une continuité pédagogique. Je lui ai rappelé son obligation de responsabilité au civil et au pénal, et que de par ses courriers envoyés via le système de messagerie de l'école, il était déjà en train d'engager sa responsabilité civile et pénale, que en aucun cas la vaccination chez les enfants était obligatoire, la vaccination chez les enfants était conseillée puisqu'ils ne sont pas concernés en tant que population et catégorie d'âge au vu des données statistiques officielles. Et quand il nous a dit qu'il n'avait pas les mêmes chiffres que nous, je lui ai parlé des données officielles de l'ANSM, notamment de la pharmacovigilance sur le vaccin Pfizer du 28 mai au 1er juillet, disponible publiquement sur Internet, 761 décès, 2551 mises en jeu du pronostic vital, et que ça ne concernait que Pfizer, qu'il y avait Moderna également. Nous lui avons posé beaucoup de questions dans un courrier officiel que nous allons lui envoyer en courrier recommandé accusé réception. Donc ce n'est pas une mise en demeure, c'est l'étape 1, rappel à la loi, étape 2, mise en demeure, étape 3, dépôt de plainte, étape 4, judiciaire, tribunal, et de condescendant pédant, il est passé à la peur. Donc voilà, nous sommes engagés. Nous sommes engagés dans le fait de pouvoir défendre le droit à la pleine santé et au bien-être de nos enfants au sein de l'école, et que sur la forme et sur le fond, les documents envoyés par la rectrice de l'Académie de Normandie et par un chef d'établissement de l'Académie de Normandie, il était déjà en train d'engager sa responsabilité. Donc nous avons tous les documents, toutes les rédactions et toutes les questions qui engagent la responsabilité, et je peux vous garantir, vous qui allez écouter ce message, que ce sont des gens qui sont dans la peur, qui ne prennent pas le temps, malgré leur posture de chef d'établissement, de pédagogue, de pseudo-autorité, ils ne prennent pas le temps de s'informer, ils ne prennent pas le temps d'interroger les virus et la pharmacovigilance. Le chef d'établissement de mon fils ne parle pas anglais, donc n'est en aucun cas en mesure d'aller interroger ce qui se passe au Vietnam, au Cambodge, en Israël, en Islande, au Japon, qui vient de retirer officiellement 1 800 000 doses, et c'est pas un illuminé japonais, c'est le gouvernement japonais, le NHK, qui vient de mettre le halte au feu sur Moderna, suite à des doses dans lesquelles ils ont trouvé des substances noires, des substances étrangères, et ça c'est officiel, c'est vérifiable, officiellement, publiquement. Et nous avons échangé avec ce monsieur pendant 1 heure, qui nous a écoutés, et la peur a changé de camp. Nous sommes arrivés apeurés, parents inquiets, parents en train de se poser beaucoup de questions, mais également chef d'entreprise. Donc chef d'entreprise veut dire en mesure de planifier des choses, en mesure d'organiser des choses, en mesure d'avoir une vision des choses. Et ce chef d'établissement gère son établissement comme une entreprise, avec un plan d'action, avec une planification organisée, avec un protocole vaccinal organisé, impliquant des professeurs, qui vont être les professeurs principaux. Et je peux vous garantir que vous ne devez rien lâcher. Résistez, faites front, mettez-leur la pression, faites-leur peur. Et nous avons tous les documents. Je vais créer un Dropbox, un lien Dropbox avec des documents vierges, anonymes, que vous pourrez remettre à votre sauce. C'est maintenant que ça se passe. Et ce qu'ils veulent, c'est vacciner un maximum de gens pour qu'il n'y ait plus aucun élément de comparaison et pour que la vaccination ait raison. Pour que cette injection expérimentale ait le dernier mot.
ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, la FDA, donc la Food Drug Administration, a intitulé les vaccins, ce qu'ils appellent vaccins, comme des thérapies géniques expérimentales. En Europe, nous avons des autorisations de mise en marché temporaires. Tous ces termes sont des termes commerciaux à travers des contrats négociés avec les États. Et les États ne peuvent pas se retourner au niveau civil et pénal contre les laboratoires. Info importante, le PDG actuel grec d'origine de Pfizer ne s'est pas fait vacciner, mais vend sa cam. Comment quelqu'un qui vend sa cam ne consomme pas sa cam? Où est l'arnaque? L'ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, le Dr Damon, vient en vidéo de dire qu'ils savent depuis longtemps que les protéines de pointe sont responsables de coagulation majeure au sein de l'organisme. Tout ceci est une mascarade et je vous invite vraiment à poser des questions aux chefs d'établissement. Pourquoi le vaccin est passé de 16 à 21 €? Pourquoi sommes-nous dans une escalade de la vaccination? Pourquoi, alors que les enfants de 6 mois à 17 ans ne sont absolument pas concernés par cette pandémie, sont en train de vivre une explosion de pression sur la vaccination? Pourquoi les notices explicatives du ministère de l'Éducation nationale, avec le soutien de l'ARS, forcent de manière indirecte, avec abus de pouvoir, abus de faiblesse, abus d'influence et complicité, à la vaccination des enfants, de nos enfants, de vos enfants? Je pense qu'il est vraiment temps de se poser les bonnes questions et d'être sous pression pour mettre sous pression ces gens qui ne sont pas responsables de la santé de nos enfants, mais qui sont responsables exclusivement de la continuité pédagogique de l'éducation des enfants. Réfléchissez à